tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, à ce moment-là, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens. Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit. Sur ce figuier, il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Et le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parole de Dieu aujourd'hui est très riche. Je ne pourrais malheureusement pas tout commenter. Je ferai l'impasse sur la première lecture qui pose la première partie de cet évangile où Jésus pose la question du mal et l'homme est-il responsable du mal qui lui arrive. Je vais me concentrer plutôt sur la parabole de Jésus qui me semble très intéressante avec cette vigne, ce figuier, cet arbre. La vigne, dans la tradition biblique, c'est le signe des noces de Dieu, c'est-à-dire que c'est l'ivresse qui est présentée, donc la joie de Dieu qui est présentée. Et au milieu de cette vigne, il y a quoi? Un figuier. Le figuier, vous le savez frères et sœurs, c'est l'arbre de la loi. C'est-à-dire que traditionnellement, on disait que les gens étudiaient la loi sous le figuier pour bien signifier finalement que c'est l'arbre que les gens mettent la loi au cœur de leur vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le chapitre 1 de Jean, Jésus dit à Nathanaël, « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier », c'est-à-dire quand tu étudiais la loi. Et là, la loi depuis 3 ans, donc 3 ans évidemment, c'est une dimension symbolique, pour dire depuis longtemps, elle ne donne pas de fruits. Et que faire? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une discussion entre le maître et l'intendant. Le maître dit « coupe », l'intendant dit « patientons ». Je vais encore prendre du temps pour véritablement bêcher autour, aérer le sol, lui mettre du fumier pour qu'il puisse donner du fruit. Et cette interrogation, finalement, cette place, c'est le Christ qui est l'intendant dans la parabole. C'est-à-dire, c'est lui qui va essayer de redonner le sens profond à la loi pour qu'elle puisse véritablement se manifester au cœur des hommes. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de fin à la parabole. Cela finit, peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Et finalement, Jésus annonce, ou Luc au moins dans l'évangile de Jésus, dans l'évangile, fait dire à Jésus que la loi va bientôt être terminée.
et qu'elle sera remplacée par une nouvelle alliance, celle du Christ. Mais attention, frères et sœurs, c'est à nous qu'il appartient aujourd'hui de faire vivre cette nouvelle alliance. C'est nous qui sommes les intendants de cette alliance. Le Christ l'a pleinement réalisée. Pour nous, comment la faisons-nous vivre? Est-ce qu'elle s'actualise au cœur de notre vie? Est-ce qu'elle est concrètement présente dans l'ordinaire de notre vie? Autrement dit, est-ce que nous mettons véritablement le commandement de l'amour au centre de notre vie? Et est-ce que nous en rayonnons ainsi auprès de ceux vers qui Jésus nous envoie? Autrement, la phrase de Dieu restera de la même pour nous, elle restera en suspens. Autrement, tu le couperas. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne tout au long de notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.